Comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour du girls group Rookie, Rocking Doll. J'avais déjà aimé leurs deux précédents singles, mais j'avais une grande préférence pour leur début officiel avec leur premier single du même nom que leur nom de groupe. Le deuxième, j'avais moins aimé ce côté cucut gnangnan. Si je me souviens bien, le premier, le MV, il y avait même des sortes d'aliens d'espace avec des oreilles d'elfe, de fées, c'était un peu girly, mais j'avais bien aimé le son et surtout l'esthétique du MV. Et tout simplement aujourd'hui, ils nous reviennent avec un tout nouveau titre qui se nomme Grey. Il est sorti hier à 22 h, mais bon, à 22 h, j'allais pas rallumer ma caméra, j'étais en pyjama dans mon fauteuil en PLS et j'avais envie de rien faire. Donc pourquoi le du comment je fais la réaction ce matin quand je tourne cette vidéo? Il est 9 h 06, mais à mon avis ce sera beaucoup plus tard sur la chaîne, le temps que je monte et que je fasse toutes mes autres demandes dans les commentaires, parce que je vais en faire quelques-unes. Comme je suis en congé, on va profiter, n'est-ce pas? Mais sortir sur ma chaîne, je ne sais pas, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et surtout que vers 2 h, je ne serai pas chez moi jusqu'au soir, parce que je vais tout simplement retrouver des amis pour un petit resto, une petite journée balade, tranquillou, ça fait du bien aussi. Et j'ai envie de vous dire, il faut profiter et pas tout le temps être devant l'ordinateur, parce que parfois ça me gave et parfois c'est un manque. C'est bizarre. C'est comme une addiction, mais en même temps ça te fait chier. Mais bon, revenons au comeback du groupe. De ce que j'ai vu, je l'avais expliqué dans ma vidéo hier sur Ravi, si vous l'avez vu. À la base ça devait sortir hier, mais c'est sorti très tard au soir pour nous en Belgique, mais sûrement dans leur pays le 16 août, donc aujourd'hui. Et de ce que je vois, nous aurons plusieurs MV pour ce comeback. Et le MV et l'album dans son entièreté, si je vois bien, si les dates correspondent bien, sortirait le 20 septembre. Mais on aurait un autre MV le 20, le 22 et le 23 août, avant vraiment la sortie officielle de leur titre phare le 20 septembre avec l'album. Donc voilà, je ne savais pas si j'allais attendre ou faire les réactions au fur et à mesure. Donc je me suis dit, ben, comme j'ai pas eu de réponse sous la vidéo de Ravi, je me suis dit bah, tant pis, mais tu vas prendre ta décision toute seule. Et bah je me suis dit pourquoi pas faire les MV à part, comme ça ce sera plus simple peut-être pour moi aussi, et pas faire tout et que ce soit un montage de credit production. C'est peut-être parfois plus simple, mais ça prend plus de temps qu'une simple vidéo. Donc voilà, je vais arrêter de parler là parce que ça fait quand même plus de 3 minutes que je parle. Et c'est parti, on va découvrir donc ce nouveau titre Grey maintenant. C'était pas mal l'accent anglais. Je m'en sors parfois pas mal, je trouve. Je sais pas pour vous. Enfin, let's go! Ok, on est dans un truc très futurisme. Un petit peu ce qu'on voyait dans leur début. Hein. Il y a plein de codes. Pause! Il y a vraiment un côté très rétro disco dans cette chanson. Hein. On a toujours ce thème, ce code de futurisme et également de l'espace, mais on voit pas leurs oreilles. J'aurais bien voulu qu'ils gardent ces oreilles, ça aurait été marrant. Comme si c'était une expérience. Ça pourrait être un OST pour un film futurisme en lenteur, là je vois trop bien le truc. Où tu vois un train qui fait... Oui je sais, je vais donc dire. Ok, on voit vraiment qu'il y a toutes des planètes autour d'eux. Est-ce qu'ils veulent explorer différentes planètes? En tout cas leurs tenues sont super sympatoches. Hein. Ouais. Leur make-up est très simple, ils ont fait juste un eyeliner lumineux comme ça, pailleté, c'est super joli. Il a un double liner blanc-noir, simple, efficace. Il faut parfois pas faire trop. Hein. Ce que j'aime bien avec les make-up coréens, c'est toujours dans le nude, mais en ce moment on trouve beaucoup quand même un peu plus osé et coloré. Et j'aime bien, mais ça reste toujours dans cette simplicité quand même. Ils vont pas faire des gros trucs comme moi je fais par exemple. Hein. Mais ouais, j'aime bien.
On dirait qu'ils se remémorent des souvenirs quand ils étaient sur la planète Terre. Mais tu vois qu'il y en a une, hein, toujours la blonde, qui est toujours enfermée. Là, elle va enfin sortir. Non, ils ont mis des bas. Mais non. Allez, fashion faux pas. Hein. Je vais faire ma Christina Cordula. Ouais. Ah bah, gros coup de cœur pour ce titre, hein, les gars. Ils nous reviennent vraiment avec un très très bon single. Hâte de voir la suite de leur comeback. Hein. C'est très mature, c'est très adulte. Les vieilles disquettes. J'aime beaucoup le code couleur dans leurs vêtements. Souvent c'est blanc et noir. Comme là et le plan précédent. Mais ce code couleur, ce rose, ce bleu. Avec même ce papillon devant. Comme s'il y avait deux personnes qui sont plus sombres et deux personnes plus lumineuses. Comme... ouais, c'est... Il y a plein de trucs qui est écrit aussi sur les devantures des immeubles. Hein. Est-ce que ça signifie quelque chose ou pas? Peut-être. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce nouveau titre. C'est quelque chose que tu n'entends pas spécialement tout le temps en ce moment, comme tu entends plus des bops de l'été. Là, ce que j'aime bien, c'est que tu avais pratiquement toute la chanson qui était plus ou moins sur le même ton. Je pensais qu'on allait être après dans une transition autre entre le couplet et le refrain, mais non, le refrain vient vraiment se superposer, mais comme une crème. Comme une crème, bon, oui. Mais je sais pas, je suis pas quelqu'un qui est spécialiste en chansons et tout. Je suis pas non plus des grands youtubeurs comme BJ ou Monsieur Parapluie. Mais eux, ils expliquent mieux parce qu'ils sont peut-être plus dans une expertise plus professionnelle. Alors que moi, c'est vraiment en mode chill, normal quoi. Enfin, normal, sans être professionnel. Ouh, mais arrête de parler, je pense que la chaleur là, elle me bouillit les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau. Ah, je vais arrêter de dire des conneries. Ce que je veux dire là, c'est que vraiment, t'as pas l'impression qu'il y a une sorte de transition, un entre-deux entre le couplet et le refrain. T'as l'impression que c'est tout sur le même ton. Et je sais pas, tu voyais quand même la différence entre les deux, mais je sais pas. J'aime bien. T'avais vraiment un côté très rétro-disco, certes un peu pop. Mais il y avait d'autres choses, c'était très instrumental, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment énormément aimé la chanson. J'ai mis les traductions automatiques, mais voilà, ça m'a pas vraiment traduit parce que c'était de l'anglais automatique, mais c'est pas grave. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont gardé leur concept de leur début, vraiment ce côté très astrologie, planète, comme si c'était des personnes qui venaient d'un autre monde, ou tout simplement des êtres humains qui vivent dans l'espace. Tu voyais qu'ils vivaient dans une sorte de vaisseau. Puis tu vois aussi une ville qui est très lumineuse, peut-être une ville futurisme. Tu voyais aussi beaucoup de technologie avec des planètes différentes sur eux, un peu en mode les gardiens de la galaxie. J'ai un peu l'impression qu'ils utilisent ce thème, mais en tout cas j'ai bien aimé. Même leur tenue, c'est vraiment un code couleur blanc ou noir. On dirait que vraiment il y a deux membres qui sont blancs, deux membres qui sont noirs, comme s'ils voulaient faire une sorte de bien et du mal, mais que finalement ils vont bien s'entendre, s'unir pour une mission ou quelque chose comme ça. Oui, je vais peut-être loin dans mes réflexions, mais c'était assez intéressant. Il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très rare que je vais voir un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur les sites communautaires leur parcours, ou alors allez, les déductions ou les analyses de leur concept. C'est très rare, hein, à part si je m'intéresse vraiment au groupe comme 80s parce que c'est mon ultime groupe, mais voilà, voilà. Mais oui, très très intéressant. Maintenant j'ai hâte de voir leur prochain titre et vraiment l'album pour voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être une suite logique de cet MV ou pas? Est-ce qu'on sera dans le même ton, dans les mêmes côtes de chansons? Franchement je sais pas, mais en tout cas ils nous reviennent vraiment avec un bon titre. Là les deux précédents c'était juste des singles, j'avais aimé le premier moins le 2, mais là le troisième titre me plaît énormément.
à voir vraiment aussi en septembre quand le titre Survive va sortir, parce que rien que le titre me donne de l'eau à la bouche. Donc voilà, moi je sais pas ce que vous, mes chers Méli-Mélo, vous pensez déjà de ce groupe Rookie, si vous avez aimé ses débuts. Si j'oublie pas, j'essaierai de mettre les vidéos réactions, mais je pense que j'avais réagi qu'au premier single, mais je suis plus sûre. Qu'est-ce que vous avez pensé également de leur concept, et qu'ils gardent ce concept vraiment en mode extraterrestre. Et girls, moi je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.